bonjour à tous. Donc je m'appelle Papa Yves Maloueki. Je suis donc musicien dans la fanfare Faki Dourdan et un jeune kimbangiste, donc membre aussi de l'UJIKI. Et au jour d'aujourd'hui, on va vous présenter donc le projet Dourdan, de son démarrage jusqu'à aujourd'hui, donc répondre un petit peu à diverses questions. Et ça nous permettra un petit peu de comprendre voilà, où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à ce projet et où est-ce qu'on veut aller demain. Sinon, pour ma part, j'ai fait des études en génie industriel et maintenance. Derrière ça, j'ai travaillé en tant qu'expert en conformité électrique. Puis ensuite, ça s'est développé en tant que responsable technique d'un petit cabinet d'expertise. Au jour d'aujourd'hui, on est à peu près une dizaine de personnes et voilà. On gère tout ce qui est l'expertise dans le cadre de la sécurité et de la conformité des installations électriques. Donc on gère tous les établissements qui reçoivent des travailleurs et les établissements qui reçoivent du public. Alors l'AJCD, comme le terme le dit, l'AJCD, Association des jeunes pour la culture et le développement. Donc c'est une association qui a vu le jour à l'UJIKI, donc là où notre papa nous aura demandé de trouver quelques jeunes avec qui on pouvait réfléchir sur l'avenir de l'Église. Et l'outil qui a été créé était l'AJCD, c'est une association de loi 1901, donc pas à but lucratif. Et l'objectif, c'est de pouvoir représenter l'Église dans les aspects extérieurs. Et avec cet outil-là, on a pu faire donc des actions humanitaires. Avec ces outils-là, on a pu faire des formations, des actions pour le développement et surtout pouvoir l'utiliser comme outil et interface pour pouvoir acheter notre bien immobilier qui est Dourdan. Alors, le projet Dourdan, c'est un projet qui a été initié par notre papa. Donc, depuis le départ, l'objectif était de pouvoir être propriétaire. Et c'est vrai que si ça a été lancé aujourd'hui par notre papa, c'est un projet qui remonte il y a bien longtemps, puisque Papa Kouloutou aura demandé à tous ces bandimi d'Europe qui s'en rappellent de pouvoir rendre Papa Simon Kimbangu propriétaire en Europe. Et au jour d'aujourd'hui, voilà, donc c'est quelque chose qui a été démarré officiellement en 2010. Avec un engouement très important des bandimi qui ont permis à ce jour d'avoir une adresse et de pouvoir donner rendez-vous à toute personne qui recherche en fait à rencontrer l'église kimbanguiste. Au jour d'aujourd'hui, l'église kimbanguiste possède une adresse, donc voilà, qui est à Dourdan, et on peut rencontrer n'importe quelle personne, le recevoir afin de pouvoir présenter l'ensemble de nos activités. Donc l'avantage aujourd'hui, si hier en fait on se basait uniquement sur les bandimi, donc aller se présenter à la banque et dire que écoutez, nous on peut rembourser un crédit parce qu'on est des bandimi, voilà, c'est pas très stable au niveau de la banque, c'est pas très crédible non plus parce qu'un bandimi n'est pas une référence sur laquelle la banque peut se baser. Parce que soit il se réveille bien et puis il cotise, il se réveille mal, il ne cotise pas. Mais alors si vous avez un bien immobilier avec une valeur marchande, en plus de ça, ce bien rapporte mensuellement, ça peut être intéressant devant un propriétaire, comme on a fait pour acheter Dourdan, ou devant un organisme financier pour un prêt. Donc au jour d'aujourd'hui, Dourdan, c'est un tremplin et hier, on n'avait pas ce tremplin-là. Donc ça nous limitait même au niveau du bâtiment qu'on peut acheter. Par exemple, si on voulait acheter une salle de fête directement, c'était impossible parce que les salles de fête approchent le million d'euros. Et avec un budget de 400 000 euros qu'on avait, on ne pouvait que récupérer un entrepôt pour pouvoir le transformer. Et Dourdan était cet entrepôt idéal par rapport à sa localisation. Il fait partie toujours de la zone Navigo, donc avec la possibilité de rester en Île-de-France, avec une gare qui à pied fait à peu près 20 minutes, une gare à pied 20 minutes, en voiture moins de 5 minutes. Donc ça nous permet en plus d'avoir accès facilement pour les gens qui ne sont pas véhiculés. Donc un grand nombre de places de parking aussi. Donc ce qui est intéressant, surtout une belle superficie, puisque Dourdan, 600 mètres carrés, avec 600 mètres carrés, on estime 500 personnes peuvent être à l'intérieur. Et puis on l'avait aménagé justement pour qu'on puisse y prier aussi. Et comme vous le savez, en France, avant de pouvoir emménager dans un établissement recevant du public, il faut une autorisation de la mairie. Et c'est le travail qu'on a fait avec Dourdan pour pouvoir prétendre à avoir cette autorisation qui est très compliquée. Et justement, on va vous expliquer les étapes qui ont fait qu'on puisse au jour d'aujourd'hui réfléchir Dourdan autrement.
Donc l'AGCD, comme je l'ai dit, donc c'est une association qui permet à l'Église de pouvoir se présenter à l'extérieur et pouvoir être un outil pour des projets qui peuvent être l'immobilier, humanitaire ou autre chose, même culturel. Il est organisé et structuré donc avec un président qui est Papa lui-même, moi en tant que vice-président, et on a bien sûr une personne qui se charge de la trésorerie, du secrétariat, voilà, afin de pouvoir représenter au mieux ben, l'association et l'Église au niveau des actions qu'il aura à faire à l'extérieur. Donc on est toujours en relation bien sûr, Dourdan travaille avec le JCSK, puisque c'est l'outil de le JCSK, donc on est tout le temps en relation afin de pouvoir se développer ensemble et aider l'Église à pouvoir se développer à l'extérieur. Ben, on a travaillé donc avec la paroisse, donc avec le JCSK et les responsables, donc notamment Papa Seba, Papa Patrick Ndion, donc sur lequel donc nous les jeunes et les Bambouta, on s'est justement mis sur une table pour travailler en commun. C'est vrai que même si Papa nous appelait FBI et CIA, et en effet le FBI travaille, la CIA travaille, mais à un moment, pour le bien de la nation, ils se réunissent autour d'une table pour pouvoir réunir les informations qu'ils ont eues et pouvoir travailler ensemble pour trouver la meilleure solution. Donc on a travaillé en permanence avec les Bambouta pour pouvoir concrétiser ce projet. Donc Dourdon, par rapport à sa superficie, voilà 600 mètres carrés, qui est important puisque ça nous permet de réunir 500 personnes. Un entrepôt vide, donc à équiper pour le transformer en établissement recevant du public. Donc des places de parking présents, la gare qui est pas trop loin, 20 minutes à pied, 5 minutes en voiture, accessible aussi pour les véhicules, que ce soit par l'autoroute A10 ou bien des départementales ou des routes nationaux qui sont juste à côté. Donc Dourdan est vraiment situé d'une telle manière qu'on puisse tous y avoir accès, même s'il est un peu éloigné à la limite de l'Île-de-France, mais c'est ce qui correspondait surtout à notre budget à ce temps-là, et pour trouver quelque chose à cette valeur-là, c'était un peu compliqué. Donc les étapes qui nous ont permis de pouvoir acheter Dourdon. Tout d'abord, ben, on a eu notre rendez-vous chez le notaire, donc avec lequel il y avait la présence de moi-même, Papa Seba, Papa Patrick Dion et Papa Sita. Nous avons signé donc avec le propriétaire et le notaire l'acte d'achat de Dourdon. Donc nous étions propriétaires sur le papier, mais il nous restait encore, puisqu'on a donné 300 000, il nous restait 100 000 euros à donner. Et il fallait pouvoir les donner au plus tard, donc on est en 2016, au plus tard fin 2017. Donc notre première priorité était de pouvoir rembourser la dette de 100 000 que nous avons donné gentiment. On ne l'a pas fini en fin 2017, mais on a pris un peu le retard, on l'a fini en début 2018. C'est l'avantage de passer directement avec un propriétaire, ça nous permet de pouvoir jouer un petit peu sur le temps, alors qu'avec la banque, c'est des pénalités, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que parler directement avec le propriétaire, c'est vraiment intéressant. Et en 2018, quand on a terminé, ça nous a permis pendant cette période-là, comme on avait déjà Dourdan, ben, de pouvoir mettre l'électricité à notre nom, donc créer un compteur, donc le comptage électrique et puis le comptage bien sûr pour l'exploitation d'eau, donc et l'installation bien sûr. Et derrière ça, il y a eu l'installation d'éclairage, de prise de courant aussi. Donc cette période-là, de 2016 à 2018, on s'est vraiment concentré sur terminer notre dette, faire des petits travaux pour rendre Dourdan indépendant sur tout ce qui est charges mineures. Et ensuite, l'objectif était de pouvoir rentrer un dossier dans la mairie. Donc pendant cette période-là où on remboursait notre dette, il y a des architectes qui sont passés, il y a des plans qui ont été réalisés. Donc voilà, le dossier se montait puisqu'on avait une commission qui était là, qui nous a beaucoup soutenus, la commission qui était d'ailleurs encadrée par Papa Nzouzi Diangenda, et qui faisait qu'on puisse préparer déjà notre dossier pour aller le présenter au niveau de la mairie. Donc en effet, derrière, nous avons eu, après 2018, la réponse de la mairie, qui a bien pris acte de notre demande et qui a le droit de pouvoir nous demander des analyses supplémentaires. Donc on s'est rendu compte que la mairie a demandé une première analyse. Il voulait, comme vous voyez la toiture qui est là, quand vous recevez du public, cette toiture doit pouvoir résister au feu.
donc il faut une analyse de la toiture. Et derrière ça, ben, vous avez les murs aussi qui sont là, qui doivent être résistants au feu. Donc quand ils ont fini avec la toiture, il faut une analyse des murs. Et ensuite, vous avez le sol, comme vous voyez qui est là. Ce sol aussi, il fallait faire une analyse. Et on s'est rendu compte que toutes ces réponses de la mairie, au fur et à mesure du temps, ben, l'analyse de la toiture, 30 000 euros, l'analyse du sol, 20 000 euros, l'analyse des murs, 30 000 euros. Donc à partir de là, avec des sommes comme ça, voilà. Donc c'est une manière de comprendre que la mairie n'est pas favorable à notre projet. Et en plus de ça, l'autorisation des voisins, puisqu'on a des voisins autour de nous, donc automatiquement, on doit avoir aussi leur autorisation par rapport à ça. Et eux aussi, ben, voir beaucoup de monde dans l'exploitation aux alentours. Voilà. C'est des éléments qui font qu'au jour d'aujourd'hui, ben, que nous sommes un peu bloqués par rapport à Dourdan. Donc la mairie a la possibilité de demander des analyses qu'ils ont demandées, mais ces analyses, ça nous coûte cher à nous. Voilà. Donc, et quand on réalisera ces analyses, est-ce que nous aurons la certitude que la mairie va nous donner l'autorisation? Voilà, c'est une manière de voir en fait si financièrement on est fort. Donc, on a fait le calcul de tout ce que nous demandait la mairie, donc que ce soit les analyses, et puis derrière ça, à travers les plans, donc tout ce qui est la réglementation des établissements recevant du public, puisque la réglementation des établissements recevant du public, c'est une grande réglementation avec plusieurs articles. Donc moi qui suis du métier, c'est un arrêté, l'arrêté du 25 juin 1980. Dans cet arrêté, il y a plusieurs articles, des articles qui concernent tous les aspects généraux, les aspects techniques et tous les points sur lesquels nous devons répondre pour pouvoir avoir l'autorisation de la mairie. Des articles qui concernent la construction, il y a des articles qui vont concerner l'incendie, il y a des articles qui vont concerner le désenfumage, il y a des articles qui vont concerner l'électricité, il y a des articles qui vont concerner le gaz, ainsi de suite. Et nous devons mettre à disposition tous ces éléments pour pouvoir avoir l'autorisation de la mairie. Donc la mairie ne peut pas nous dire non, ou elle ne nous a pas dit non, parce que quand on signe un acte de vente, il y a les restrictions. Et pour l'activité de salle de fête ou mariage ou conférence ou église, il n'y avait pas de restriction. Par contre, quand vous montez un dossier, oui, parce que vous achetez, avant de pouvoir monter un dossier à la mairie, il faut acheter. Donc vous achetez, vous montrez votre dossier et ensuite vous demandez qu'on puisse vous donner les autorisations. Donc, suite aux différentes demandes de la mairie, que ce soit à partir des analyses et le calcul de tous les travaux qu'on aura à réaliser, nous avons tenu compte aussi de l'environnement, puisque dès qu'on a vu qu'il y aura l'attroupement, surtout nous de la communauté africaine, on a tenu compte aussi de l'aspect Covid, où on sait qu'au jour d'aujourd'hui, les rassemblements commencent à devenir de plus en plus interdits. Donc en tenant compte de toutes ces circonstances, surtout le coût des travaux, le coût des analyses, on s'est rendu compte que tous ces coûts-là, ça représente l'achat d'une nouvelle salle. Donc automatiquement, on peut quasiment repartir sur une salle qui a déjà toutes les autorisations pour ce prix-là. Donc à partir de là, si on tient compte de tous les effets environnement et l'effet coût, il est plus intéressant donc de pouvoir repartir sur une nouvelle salle avec la force qu'on aura. On a Dourdan au jour d'aujourd'hui et Dourdan est une caution ou une garantie qui va nous permettre de pouvoir accéder à quelque chose de plus valorisant et qui a déjà toutes les autorisations. Donc pourquoi est-ce qu'on n'avait pas fait ça en premier? Tout simplement parce que nous n'en avions pas les moyens. C'est Papa Patrick Dion qui le dit souvent. Et à 400 000 euros, ceux qui connaissent un peu Internet, vous pouvez aller faire un tour, trouver une salle de mariage à vendre à 400 000 euros, ça n'existe pas. Donc voilà, 400 000 euros, c'était notre budget. On ne pouvait que passer par un entrepôt. Après, comme la mairie ne pouvait pas nous dire non, ils évaluent nos forces financières et automatiquement, au fur et à mesure du temps avec la finance, ils savaient qu'ils allaient gagner. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'a jamais été perdant puisque Dourdan est une force et Dourdan a été valorisé. C'est ce qui nous a permis au jour d'aujourd'hui d'être mieux armés pour pouvoir aller négocier avec un propriétaire ou négocier avec un organisme financier. Donc, dès qu'on a reçu donc la réponse de la mairie et les différentes actions qu'ils nous demandaient, on a réuni donc les responsables de mouvement, c'était en début 2019, pour qu'ils puissent mettre au courant tout le monde que Dourdan allait être transformé afin qu'il puisse prendre une meilleure valeur ajoutée
et on va pouvoir l'utiliser comme caution pour pouvoir acheter une salle de mariage directement. Donc plus un entrepôt, mais une salle directement pour nous permettre d'entrer et avoir déjà les autorisations. Donc après cette analyse donc, de tous les aspects par rapport au projet, donc nous les avons bien sûr soumis à notre papa qui nous a toujours donné des objectifs en caractère de développement de l'Église. Donc demain pour avoir nos sociétés, donc Dourdan devient à ce moment-là notre centre administratif bien sûr avec nos bureaux et des locaux d'activité pour permettre à l'Église de se développer à l'avenir. Et de l'autre côté, bien sûr, le projet sur lequel nous sommes en train de travailler, donc il sera notre centre culturel, là où nous allons pouvoir officier notre culte. Donc c'est à travers là qu'on va trouver cette salle qui aura déjà toutes les autorisations et qui aura ce caractère de centre culturel. Donc là, au jour d'aujourd'hui, c'est notre centre administratif à travers Dourdan qui va nous servir de garantie pour pouvoir officialiser notre centre culturel que nous allons récupérer à travers notre projet et notre grande récolte du 15 novembre. Donc derrière ça, avec le JCSK, donc on a donc réuni les responsables de mouvement pour leur faire part de ces informations et la transformation de Dourdan qui va être valorisée, utilisée donc comme notre centre administratif et qui va nous permettre de pouvoir réunir toutes nos activités bureautiques et administratives et bien sûr des locaux d'activité. Donc Dourdan a été donc revalorisé puisque là, ce qu'on avait demandé à la mairie, c'est l'autorisation ERP, établissement recevant du public. Mais avant ça, Dourdan avait déjà des autorisations de base qui n'étaient pas ERP, mais qui sont ERT, établissement recevant des travailleurs ou des personnes qui font partie d'un même organisme. Donc c'est une autre réglementation, mais ça nous ouvre le droit à d'autres activités. Donc on peut avoir nos locaux de stockage, on peut avoir nos bureaux, on peut avoir nos salles de réunion, mais limité en nombre de personnes. Donc un centre administratif, un centre bureautique, donc comme on voit dans les bureaux à l'extérieur. Et souvenez-vous, c'est ce qui est arrivé un petit peu à Villeneuve-la-Garenne, qui était à la base un ERT et non un ERP. Comme ils n'avaient pas cette autorisation-là, ben un jour est venu où ils se sont fait contrôler et ils ont fermé complètement. Et on n'a pas pu prier nous non plus, pour la simple et bonne raison que donc, les responsables n'avaient pas pris les autorisations nécessaires par rapport à la réglementation. C'est vrai qu'il y a un travail matériel et il y a aussi un travail spirituel. Comme on dit, il y a dans toute activité, surtout nous qui sommes dans un cadre spirituel, il y a la part de l'homme et la part de Dieu. La part de l'homme, c'est ce que nous allons faire à travers le 15 novembre. La part de l'homme, c'est ce que nous avons fait à travers la valorisation de Dourdan. Et la part de Dieu, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir éviter toutes les problématiques qui nous arrivent devant pour concrétiser notre projet. Donc les prières restent vraiment d'actualité et surtout notre conviction, surtout notre unité, notre motivation à travers ce projet. Donc l'objectif aujourd'hui, puisqu'on est mieux armé qu'hier, voilà, aujourd'hui on ne va pas aller se défendre devant un propriétaire ou un organisme financier en disant que, ben écoutez, nous on a des bandits qui vont rembourser tous les mois. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on a Dourdan. Voilà, c'est une caution. Donc l'idée, c'est Dourdan en caution, plus un apport. Parce que la personne va attendre, elle veut vendre, donc la personne préfère avoir son argent tout de suite. Mais si on la fait attendre, il faut quand même un apport. Donc c'est ce qu'on va faire le 15 novembre. Plus le 15 et l'Intinsani qu'on va faire va nous permettre d'avoir un apport important, plus on aura plus de facilité à négocier avec le propriétaire. Donc l'avantage vraiment au jour d'aujourd'hui, c'est notre crédibilité grâce à Dourdan et ce que Dourdan rapporte. Se retrouver devant un propriétaire, lui proposer un apport intéressant, mettre Dourdan en jeu devant le notaire, sous signature. Comme ça, au bout de 3 ans, 4 ans, comme on a fait pour Dourdan, on rembourse gentiment le propriétaire. Donc, c'est largement possible. L'avantage, on a discuté avec des agents immobiliers, on a discuté avec des organismes financiers. Et ce projet-là est possible. Maintenant, c'est chez le kimbanguiste que ça se passe. Il faut que le kimbanguiste soit convaincu. Si nous sommes convaincus par ce projet, nous réussirons ce projet haut la main. Donc au jour d'aujourd'hui, on a déjà des contacts. Donc voilà, tout le monde travaille parce que papa nous a donné un échéancier du 6 avril, même avant. Donc si on travaillait sur la vitesse de 5, aujourd'hui on travaille sur la vitesse de 10 parce qu'il faut aller plus vite, il faut être plus efficace. Donc quand papa nous donne un objectif, l'objectif c'est pas de réfléchir pourquoi papa nous a dit ça ou pourquoi papa. L'objectif c'est de mettre toute notre intelligence pour concrétiser ce que papa a dit.
Donc au jour d'aujourd'hui, tout le monde est impliqué. Donc celui qui a les moyens, 1000 euros, il met ses 1000 euros, voire plus. Celui qui n'a pas les moyens, il peut que 500 euros, pourquoi pas. Donc ça fait toujours quelque chose dans la balance. Et celui en fait qui n'a pas les moyens non plus, peut participer à travers les motivations, motiver les autres. Il peut participer à travers la prière. Il peut participer à travers tous les éléments qui vont faire que ce projet soit un succès. Parce que dans tous les compartiments, chacun doit donner sa contribution. Et d'ailleurs, Dourdan donnera aussi sa contribution pour le 15 novembre. Donc voilà, c'est un peu un résumé de où on en était, d'où on vient avec Dourdan, pourquoi Dourdan, est-ce que Basomba, est-ce que Basomba T, est-ce que Bateka, est-ce que... Voilà. Aujourd'hui, c'est une manière de pouvoir répondre. Je sais que les gens de la province ne seront pas très contents parce que ils n'ont pas besoin de toutes ces explications et en effet, on n'en a pas besoin. Le plus important, c'est que papa nous donne un objectif. Dourdan est là, il y a des gens qui sont compétents qui sont là, des gens dans le bâtiment, il y a des responsables de la paroisse qui sont là. Donc au jour d'aujourd'hui, plus besoin des prières des gens que des critiques des gens. Parce qu'on est ensemble, c'est notre projet, c'est pour notre avantage. Demain, avoir 2 adresses nous permettra d'avoir un centre et d'avoir une salle sur laquelle on officie nos cultes. Toutes les répétitions là-bas, l'AFKI là-bas, les cultes là-bas, les réunions paroissiales là-bas, des conférences là-bas. Donc voilà, tout sera réuni là-bas et ça va nous faciliter la tâche. Donc c'est à notre avantage à tous. Et pour que, si tout le monde comprend que c'est à notre avantage à tous, il suffit que tout le monde puisse mettre sa contribution dans toutes les manières possibles afin qu'on puisse réussir ce projet. Et je sais que tout le monde est motivé et plus que motivé pour réussir ce projet. Donc voilà les papas, les mamans, en résumé pour vous donner un petit peu les étapes qui nous ont conduits à être là où on est aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a des gens compétents qui sont là, il y a des gens qui sont dans le domaine du bâtiment, il y a des gens qui sont dans le domaine du management, d'autres dans l'architecture, d'autres dans la réglementation française sur les établissements recevant du public. Donc on est là pour mettre notre intelligence au service justement de l'Église pour faire avancer et développer l'Église, que ce soit à l'extérieur ou en interne. Donc au jour d'aujourd'hui, voilà, on appelle à la motivation de tous, on appelle à la solidarité, qu'on soit ensemble, parce que ce projet, on a besoin d'être convaincus et être ensemble pour pouvoir le réussir. Le 6 avril, c'est dans quelques mois, voilà, c'est maintenant 5 mois, à nous maintenant de pouvoir nous impliquer, que chacun puisse donner sa contribution, autant financière qu'autant dans la motivation, qu'autant dans les prières, donc voilà, pour qu'on puisse arriver à bout à ce projet-là. Et certainement, si papa nous a donné cette échéance-là, nous savons exactement que papa, s'il nous dit quelque chose, il sait très bien là où il nous mène. Donc, utilisons pas notre intelligence pour analyser ce qu'il nous dit. Utilisons uniquement notre intelligence pour exécuter ce qu'il nous dit. Donc, on a des contacts en ce moment. On ne peut pas vous dire encore les endroits parce qu'il faut qu'on avance dans les négociations. Donc, on souhaite que le 15 novembre et les Tsinsani à venir, à partir de décembre aussi, puissent être vraiment très forts afin qu'on puisse avoir un bon apport à présenter aux propriétaires ou aux organismes financiers pour nous faciliter l'acquisition. Il y a aussi déjà des négociations à côté. On a mis des professionnels qui sont aussi en train de chercher pour nous. Donc, la négociation a déjà démarré et au jour d'aujourd'hui, ça n'attendra que notre apport afin qu'on puisse la valoriser avec Dourdan et convaincre un propriétaire de préférence de pouvoir acheter une salle avec déjà toutes les autorisations. Donc, sachant reconnaître la bonne chose qui a été réalisée, voilà, ce n'est pas rien. On a répondu à une question qui est très importante. Nous sommes propriétaires et maintenant nous allons nous battre pour pouvoir avoir une salle où on pourra officier nos cultes et nos activités. Toutes les personnes qui ont des questions, toutes les personnes qui ont des suggestions, je suis à votre disposition. Donc, vous pouvez m'appeler ou appeler que ce soit un membre de la JCD ou appeler les Bambouta qui travaillent avec nous, voilà, pour avoir des précisions ou votre apport, tout simplement dans le cadre de Dourdan, vos idées, voilà, qui vont nous permettre de nous développer. C'est de ça dont on a besoin, travailler ensemble pour pouvoir trouver des solutions et sûrement pas se mettre des bâtons dans les roues parce que ça sert à rien, c'est pour notre avantage à tous. Comme on l'a expliqué dernièrement, on n'a pas d'intérêt à pouvoir freiner ce projet. On n'a pas d'intérêt à pouvoir perdre cette opportunité qui nous est donnée de pouvoir être doublement propriétaire. Donc, c'est quelque chose, je pense que déjà ce qu'on a fait n'a jamais été fait. Alors, si on fait ça encore une fois, ça va être quelque chose
qui va vraiment marquer les esprits et nous permettre de laisser notre nom dans notre passage ici. Donc, en tout cas, je souhaite à tout le monde beaucoup de motivation pour que nous puissions faire un très bon travail, constituer un apport important. Donc, au jour d'aujourd'hui, on est bien armé pour pouvoir concrétiser ce projet. Donc, avec les prières et notre motivation, je pense qu'il n'y a pas de raison pour que le 6 avril, nous ne puissions pas obtenir notre salle et aller de l'avant. Merci à vous. Malamu ndeto sala malamu ndeto misali la tozana mutoko pesa bisute ifo bisu moko to misali la mutu yonso akutunga kandako akosalaka na ekonomi te pamba te ajuma iloko akia kusumba brick ajuma iloko akia kusumba binzamba ajuma iloko akia kusumba soko ciment soko couleur poate bonge sandaku bidi baya pamba te tuzana botungi bien malamu ndeto sala makasi mukolo na bisu wana soke koki tomona ndako kitoko kasi ndako ya nani ndako ayo kasi natunga kango na mukolo muni tako bazaro kosenga yo msinsani bien kubusa na te lezala kifana botungi ndako na yo moko yo kanisa ndio zala ko pesa ngai yango yo moko zali nzambe ube mukolo mususu akutuna yo tango na zala kina elambate olakisa kingai mukonjo namona oyaki namona ki o wapi me ya solo nazala ki bolombo sumila kana bilamba nazala kina nzala o sumila kanga bile na liaki nazala kana isika kulala te o pesa nganda kuna yina lalaki me ya solo soko namona kayo ndena yibite même beto nanga ndena tika kiabo poate yo ojo asika kulala oyo salaki na moninga ko salaka ngai yango donc to banga te soko tozala ko mona pasi boye na botungi bo banga te ndenge ngana lubaki mpona mwana kalasi tata soko ba monde mwana bango yazana mayele même soko bazana mbongo te kasi antuka bakuluka moyen nyonso tu poate mwana na bango ayekola espoir na bango izali ndenge nini pamba te basiba yibi malamu ete mwana na bango akosalisa bango soko ya jus diplôme banda tango wana banda kosalisa bango abanda komisalisa pe ye moko
donc yango wana nde tokobokola kabana malgré pauvreté na biso kasi tosi totongi tozali kotonga donc totia molende pa tata nzambe nkolo yesu ni mosantu akwa kosalisa biso tozwa maso mazana biso mpusa na komona tata mwana pia ni mosantu amen.